Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, les questions éthiques renvoient à la réflexion politique de chacun d'entre nous de la manière la plus intime. Elles sont alimentées par des convictions philosophiques et ou spirituelles. Elles interrogent notre relation à l'être et au prix que nous attachons à la vie humaine. Les sénatrices et sénateurs du groupe de l'Union centriste se sont particulièrement impliqués depuis plusieurs mois dans la perspective de l'arrivée de ce texte au Sénat, et ils exprimeront leur diversité dans le débat comme dans les votes. Et mon point de vue sera notoirement différent de celui de notre collègue Élisabeth Doineau. Nous voici donc aux prémices de l'examen d'un texte qui touche à des domaines très variés, et je voudrais citer en préambule Christiane Taubira, répondant aux questions des 4 vérités sur France 2 en octobre 2015, à propos de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Ouvrez les guillemets. « Oui, je pense qu'il serait bon que nous puissions avoir le débat. Ceci étant, depuis 2 ans et demi, je dis que ce n'est pas simple. Ce n'est pas du oui ou du non. Ce n'est pas du pour ou du contre. C'est un sujet médical, c'est un sujet important, c'est un sujet qui a des effets également sur la sécurité sociale, donc il faut le traiter en tant que tel. » Je vais donner raison à Mme Taubira sur ce point précis, et je voudrais insister d'emblée sur un constat assez simple. La révision de la loi bioéthique sert de vecteur législatif pour aborder des sujets qui sont d'une nature très différente. Je regrette donc vivement que des mesures concernant l'établissement de la filiation, qui relèvent du droit civil et qui ne sont pas à proprement parler de bioéthique, soient ceux qui vont nous occuper le plus longtemps dans les débats et qui auront le plus grand écho médiatique. Disons plutôt que cela correspond à un engagement de campagne du président de la République et que l'occasion fait le larron. J'aurais donc, pour ma part, préféré, et de très loin, un débat ad hoc sur un texte ad hoc. Je défendrai donc cette idée dans le débat des articles, à défaut de l'obtenir. Je voudrais saluer ici les propositions extrêmement intéressantes de notre collègue rapporteur Muriel Jourda, bien qu'elle n'ait pas été adoptée en commission spéciale et qui portait sur la question de l'adoption. Le droit doit, autant que faire se peut, correspondre à la réalité et ne pas constituer une fiction. C'est pour moi un élément extrêmement important, car dans le recours à l'assistant médical à la procréation, en plus de l'absence de père, on y ajoute un mensonge, une tromperie, de surcroît protégée par la loi. J'en viens maintenant à la question de la gestation pour autrui, et nous aurons dans cet hémicycle un débat sur le sujet, grâce notamment à un amendement du président Bruno Retailleau. Je veux le dire tout de go, je suis catégoriquement opposé à la gestation pour autrui. Je pense même que notre pays s'honorerait de prendre la tête d'une interdiction internationale, tant les exemples, notamment en Asie, démontrent que la marchandisation industrielle du corps humain peut conduire à une véritable abomination. Au moment où le cerveau est, en termes médicaux, un continent très largement inexploré, au moment où nous savons que des échanges très forts se passent entre un enfant et sa mère dans la vie intra-utérine, je vous assure que les arguments ne manquent pas. Je sais que les débats seront nourris aussi en séance, puisque le président Alain Milon a évoqué en commission l'idée d'une GPA éthique. Je vous le dis d'emblée, je n'y crois pas une seule seconde et je m'inquiète que cette inclinaison que nous pourrions prendre si cette idée était majoritairement admise ici. Et concernant l'état civil, pour les enfants nés de GPA à l'étranger, les difficultés qu'ils rencontrent et qui ont amené la Cour de cassation à se prononcer éludent, de mon point de vue, la responsabilité des parents qui ont eu recours. Ce sont eux qui mettent leurs enfants dans une telle situation et la faute ne peut incomber au législateur français qu'il est tellement facile de culpabiliser. Aujourd'hui, on évoque des verrous. J'ai bien peur qu'ils deviennent demain des cliquets et nous conduisent progressivement vers la légalisation de la GPA dans notre pays. L'application dévoyée du principe d'égalité nous conduira là et les fondations seront déjà bien installées dans notre droit. À grand renfort de reportages orientés, on sent bien que l'opinion évolue, séduite par des témoignages où tout se passe bien et où l'on tait le fait que le coût extrême de ce mode de procréation. On peut évaluer ce coût de l'ordre de 40 000 à 90 000 euros, tout compris. « Qu'est-ce qu'elle a, ma famille ?» demandait un journaliste célèbre. Ma réponse est sans équivoque, à la lumière des éléments que je viens de donner. La GPA
est et doit rester interdite en France. Le législateur, s'il représente le peuple, ne doit jamais céder à l'opinion publique, d'autant qu'elle est tellement évolutive et que ce qui est acceptable aujourd'hui peut ne plus l'être demain. J'en viens enfin au reste du texte, qui n'est pas la moindre des choses. Si les débats au sein de la commission spéciale se sont passés dans un climat apaisé et de respect sous l'autorité du président Alain Milon, il n'en demeure pas moins que le texte qui en sort va, à bien des égards, plus loin que celui de l'Assemblée nationale, faisant sauter au passage des garanties posées par les députés. Qu'il s'agisse de la question des chimères, du régime juridique des embryons ou des cellules souches, des bébés médicaments ou du diagnostic préimplantatoire, les sujets de préoccupation ne manquent pas. Je pense que la préservation de la dignité humaine, qui doit être notre seule boussole, suppose parfois de fixer des limites et d'accepter de ne pas les franchir, de ne jamais les franchir, quand bien même la recherche médicale le propose. C'est tout l'enjeu de ce texte et la raison pour laquelle les membres de mon groupe prendront part au débat avec la liberté et la responsabilité personnelle qui les caractérisent, et de tous ces sujets, nous reparlerons.